Avez-vous déjà observé comment les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent les plus silencieuses? Elles ne cherchent pas à impressionner, ne racontent pas leurs exploits, ne se justifient jamais. Elles sont simplement là. Et leur présence parle plus fort que tous les discours du monde. Maintenant, comparez cela à vous. Combien de fois expliquez-vous vos décisions? Combien de fois justifiez-vous vos choix? Combien de fois cherchez-vous l'approbation avant d'agir? Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse pourrait vous choquer. Voici la vérité brutale. Votre besoin constant d'expliquer vos actions révèle votre insécurité intérieure. Et cette insécurité est exactement ce que les autres utilisent pour vous contrôler. La prison des justifications. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Mais regardez votre vie. Passez-vous plus de temps à contrôler votre esprit ou à essayer de contrôler ce que les autres pensent de vous? Chaque justification est une chaîne. Chaque explication non demandée est une prison que vous construisez vous-même. Parce qu'au moment où vous sentez le besoin d'expliquer vos choix, vous donnez à l'autre le pouvoir de les juger. Et voici ce qui se passe. Plus vous vous justifiez, moins on vous respecte. Plus vous expliquez, moins on vous écoute. Plus vous cherchez l'approbation, moins vous l'obtenez. Pourquoi? Parce que les gens respectent instinctivement ceux qui n'ont pas besoin de leur validation. Ils font confiance à ceux qui prennent des décisions sans regarder autour d'eux pour voir si c'est acceptable. L'autorité intérieure. Il existe deux types de personnes dans ce monde. Celles qui demandent la permission et celles qui agissent avec autorité intérieure. La différence n'est pas dans leur capacité, leur intelligence ou leurs ressources. La différence est dans leur relation avec eux-mêmes. Les stoïciens appelaient cela l'autonomie de l'âme, cette capacité à être guidé par vos propres principes plutôt que par les opinions fluctuantes du monde extérieur. Épictète, né esclave et devenu l'un des plus grands philosophes, disait « Personne ne peut vous blesser sans votre permission ». Mais combien de fois donnez-vous cette permission? Combien de fois laissez-vous un regard de désapprobation changer votre trajectoire? Un commentaire négatif ruiner votre journée? Une critique non constructive vous faire douter de votre chemin? À chaque fois que vous changez de direction à cause de l'opinion d'autrui, vous trahissez votre propre boussole intérieure. Et cette trahison répétée crée quelque chose de dangereux, la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle invisible. Vous pensez peut-être que vous êtes indépendant. Vous payez vos factures, prenez vos décisions, vivez votre vie. Mais êtes-vous vraiment libre si votre humeur dépend de la validation des autres? Si votre confiance fluctue selon les compliments que vous recevez? Si votre valeur personnelle est déterminée par l'acceptation sociale? Cette dépendance émotionnelle est la forme la plus subtile et la plus destructrice d'esclavage. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de votre propre besoin d'être aimé, accepté, approuvé. Et voici le piège. Plus vous cherchez cette validation, plus vous vous éloignez de votre vraie force. Plus vous avez besoin de l'approbation des autres, moins vous développez votre propre système de valeurs. Les manipulateurs le savent. Ils repèrent cette faiblesse à des kilomètres. Ils voient que vous avez besoin de leur approbation, et ils l'utilisent comme un levier pour vous contrôler. Le pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Imaginez un instant que vous n'ayez plus besoin de l'approbation de personne. Que vous preniez vos décisions basées uniquement sur vos valeurs, votre éthique, votre vision. Que vous agissiez sans chercher de regard approbateur, sans attendre de compliments, sans craindre la critique. Comment votre vie changerait-elle? D'abord, vous cesseriez de gaspiller votre énergie mentale. Au lieu de calculer constamment comment les autres vont réagir, vous utiliseriez cette énergie pour créer, innover, construire. Ensuite, vous attireriez des personnes différentes. Plus de manipulateurs attirés par votre besoin de validation. Plus de relations basées sur la dépendance. À la place, vous attireriez des personnes qui respectent votre autonomie parce qu'elles ont développé la leur. Enfin, vous découvririez quelque chose que peu de gens connaissent, la paix intérieure véritable. Cette tranquillité qui vient quand vous n'avez plus à jouer un rôle, à porter un masque, à être quelqu'un d'autre pour être accepté. La transformation stoïcienne. Les stoïciens avaient un exercice puissant. Ils s'imaginaient perdant tout, leur réputation, leurs biens, leur statut social. Pourquoi? Pour comprendre que leur valeur ne dépendait de rien d'extérieur. Sénèque disait « Chaque nouveau commencement vient de la fin de quelque autre commencement ». Peut-être est-il temps de laisser mourir votre besoin d'approbation pour que naisse votre vraie puissance. Cette transformation n'est pas facile. Elle demande du courage, le courage de décevoir, d'être incompris, de marcher seul quand nécessaire. Mais c'est le prix de la liberté authentique. Quand vous cessez de chercher l'approbation, vous cessez d'avoir peur de la désapprobation. Quand vous arrêtez de vous justifier, vous commencez à agir avec autorité naturelle.
Quand vous n'avez plus besoin d'être aimé par tout le monde, vous devenez aimable pour les bonnes raisons. La question finale. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prête à échanger votre besoin d'être aimé contre votre liberté d'être vous-même? Êtes-vous prêt à perdre l'approbation de ceux qui ne vous connaissent pas vraiment pour gagner le respect de ceux qui comptent? Êtes-vous prêt à devenir indépendant émotionnellement, même si cela signifie marcher seul pendant un temps? Parce que c'est là que commence la vraie force. Dans ce moment où vous choisissez votre propre approbation plutôt que celle du monde. Où vous écoutez votre voix intérieure plus fort que le bruit extérieur. C'est là que vous cessez d'être une marionnette des opinions d'autrui et devenez l'architecte de votre propre destin. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. La question est, quand allez-vous commencer?